Nangs Reborn. Waouh! Bonjour les bonnes, comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Nous nous retrouvons pour notre vidéo. Vraiment, c'est vraiment triste. Personne ne sait ce qui est arrivé à cette femme. Ah là là, ah là là, ah là là. On nous dit que après la fête qu'elle a organisée pour son bébé, elle est décédée. Cette fête s'appelle Baby Shower. Genre pour dire en français, une fête prénatale. Vous voyez? On nous dit que cette belle femme-là, elle a cherché à avoir un enfant depuis très longtemps, mais ça ne réussissait pas. Et voici que, grâce à Dieu, elle est tombée enceinte. Du coup, pour fêter ça, elle a décidé d'organiser quelque chose. Tout était bien, comme vous le voyez. Elle était vraiment heureuse d'être enceinte. Et nous attendions tous l'arrivée de son bébé. Mais apparemment, elle serait décédée. Je ne sais pas quelle est réellement la cause de son décès, mais les gens sur les réseaux sociaux se posent beaucoup de questions. Puisque nous sommes en Afrique, et qu'en Afrique, il y a beaucoup de sorciers. Beaucoup de personnes pensent que ce sont les sorciers qui l'ont fait. Qui ont fait quoi? Et comment? Les gens pensent que elle n'est pas décédée juste comme ça. Parce que c'est assez bizarre, n'est-ce pas? Elle finit de faire la fête de son premier enfant. Et puis elle part comme ça. C'est quand même assez étrange, non? Curieux, non? Pour les gens, ce sont les sorciers qui sont venus à sa fête-là, qui ont fait la sorcellerie sur elle, et puis elle est partie. Ah! Est-ce que c'est possible? Mais c'est quand même aussi étrange. Comme une personne fait sa fête, la fête de son bébé, et ne pas voir son bébé venir au monde. Ce RIP. On dit repose son père. Ce que moi j'aimerais vraiment vous dire, vraiment ce que j'aimerais vous dire, c'est ceci. Quand vous faites des fêtes là, et puis vous invitez les gens, sachez qui vous invitez. Je vous assure, hein, parce que les gens que vous allez vous inviter, vous pensez que ces gens-là sont à 100% avec vous, alors que vous ne savez même pas quel est leur état d'âme. Vous ne connaissez pas l'état d'âme des gens, vous ne connaissez pas leur état d'âme. Vous ne savez pas si ces gens sont des sorciers. Vous les invitez. Vous devez savoir que les sorciers, ils n'aiment pas voir les gens heureux. Ça, il faudrait que ce soit clair dans votre esprit. Du coup, quand vous allez inviter un sorcier dans votre spectacle ou de votre fête, lui, il cherchera les voies et moyens pour détruire cette fête, pour gâcher votre joie. Ici, ce qui fait que les gens pensent que c'est un cas de sorcellerie, c'est le fait que la femme, elle attendait une chose qui ferait sa joie, ou quelqu'un qui ferait sa joie. Il s'agit de qui? Il s'agit de son bébé. Vous voyez, non? Quand quelqu'un attend une chose qui va faire sa joie, ou même qui fait déjà sa joie là, et qu'après un malheur arrive pour gâcher sa joie, on dit que ce qui s'est passé là, c'est l'œuvre du diable ou encore des sorciers. Vous voyez ça? Parce que ce sont eux qui sont sur la terre ici, hein, en train de mettre le bâton dans les roues des gens, ou en train de gâcher la vie des gens. C'est leur job. Donc tout ce qui va se passer comme malheur, c'était à mettre ça sur la tête, même si on n'est pas sûr que ce soit eux. Eh bien oui! Eh bien oui! Mais c'est trop tard. C'est trop tard. La jolie femme, apparemment, elle serait morte. Et si c'est vrai, c'est pas bon. Hein. Si c'est vrai, c'est pas bon. Hein. Sorcier s'en fout d'une jolie femme. Regardez!
sorciers sont fous de votre argent. On dit que la femme, elle est bien posée, elle a... Hey! Non, non, non. Vous voyez comment l'argent ne peut pas protéger l'homme, non? Il faut mettre sa vie, entre les mains du Seigneur Jésus et espérer en Dieu tous les jours. Tout ce que Dieu vous dit de faire chaque jour, faites-le. Ne faites pas les choses parce que vous voulez impressionner les gens. Je vous assure, hein? Je vous assure. Si je préfère commencer par vous donner aussi un conseil très grand. N'annoncez jamais ce que vous allez faire tant que ce n'est pas encore réalisé. Quand vous savez que vous avez beaucoup d'ennemis et même des sorciers autour de vous. Si vous ne savez pas que vous avez des sorciers, vous êtes dans pain, vous êtes dans problème déjà. Je vous parle de quelque chose. Mais un conseil, que vous sachiez que vous avez des ennemis ou pas, faites ceci. Ne dites jamais aux gens ce que vous vous préparez à faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi tu te prépares à avoir un enfant, il faut d'abord avoir cet enfant-là. D'abord, il faut avoir cet enfant-là. C'est-à-dire que tu réussis à mettre l'enfant au monde, tout est bon, il est en bonne santé, tout est propre. À ce moment-là, tu crois organiser une fête pour te réjouir ou bien pour bénir le Seigneur par rapport à la fête. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que vous ne devez pas annoncer un truc tant que la chose ne s'est pas encore accomplie. Dieu seul peut annoncer une chose qui doit arriver et puis lui seul va accomplir ça. Lui, il est Dieu, il a son bon, il a l'armée céleste, il est l'éternel des armées, le Dieu gars, lui seul peut le faire. Mais quand vous, avant même que la chose n'arrive, vous annoncez ça comme ça, c'est que vous déclarez une guerre au monde des ténèbres. Parce que eux, quand ils découvrent un tel projet, ils se disent que c'est une bonne affaire. Ils ne doivent pas laisser ça passer et ils doivent gagner dans cette affaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle, si son projet était de mettre au monde un enfant ou attendre l'enfant ou même voir l'enfant qu'elle veut, qu'elle porte, ce que le diable et ses sorciers vont faire, c'est de prendre son projet, prendre ce dossier et tout faire pour que son plan n'ait pas lieu, pour qu'elle ne puisse jamais voir l'enfant, au pire des cas, elle-même est part. Ça devient le projet des sorciers. Voici le danger d'exposer ces choses sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Je vais bien vous parler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous venez poster des photos de vos moments de joie sur les réseaux sociaux, vous attirez des ennemis spirituels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des gens qui sont dans la sorcellerie communautaire ou bien de la sorcellerie du monde, et quand ils vont vous voir en joie, ils vont se dire que c'est pas normal que vous soyez en joie. Surtout quand vous n'appartenez pas dans les camps. Du coup, ils vont tout faire pour renverser votre joie. Comme on les connaît pour ce genre de choses, c'est la raison pour laquelle les gens sont en train de tous dire « Ah, ça sont les sorciers qui l'ont éliminé. » Vous voyez, non? Mais moi, je ne suis pas sûr que ce soit les sorciers. Parce que je ne l'ai jamais vu physiquement, je ne l'ai jamais rencontré. Mais je fais cette vidéo pour quand même vous donner quelques conseils, pour vous dire que dans la vie, tout le monde ne peut pas être content de votre bonheur. Il y a des gens qui vont toujours faire de mauvaises prières contre vous pour que quelque chose se passe. Si vous n'êtes pas suffisamment fort de l'esprit, ne tentez pas le diable. Si vous êtes enceinte, gardez votre joie là dans votre cœur jusqu'à l'accouchement. Et même après, tout est propre. Et vous pouvez fêter tranquillement avec des gens dont vous êtes certain que ces gens-là ne sont pas sorciers. Peut-être votre mari. Et puis voilà. Parce que avoir beaucoup d'amis aujourd'hui signifie avoir beaucoup d'ennemis. Avoir beaucoup d'amis est égal à avoir beaucoup d'ennemis. Mais les gens ne sont pas au courant. Vous pouvez avoir 10 amis, mais 2 seulement sont avec vous. Le reste là,
sont là pour vous bouffer, pour vous sucer. quand ça a chauffé, hein, vous allez me donner raison. Quand ça a chauffé, hein, quand vous allez rencontrer des problèmes, vous allez finir par vous confesser. Et ce que j'essaie de vous dire là, ce n'est pas de la blague, mes frères et sœurs. Ce que j'essaie de vous dire, ce n'est pas de la blague. Ce sont des choses réelles que certains même ont commencé à vivre. Et oui, ceux qui ont déjà vécu une telle expérience peuvent vraiment bien vous expliquer. Comme ce monsieur qui est ici. Mon ami, on crie ton nom partout. Tu penses que tu es aimé, tu es femme. Ton âme n'a qu'à finir. Toi seul, tu vas comprendre. Mon ami, on crie ton nom partout. Tu penses que tu es aimé, tu es femme. Ton âme n'a qu'à finir. Toi seul, tu vas comprendre. Vous avez compris ce qu'il a dit? Est-ce que vous avez compris ce qu'il a dit? Il dit, vous êtes là, vous avez des gens qui crient votre nom partout, à gauche, à droite, et vous pensez que c'est la fin du monde, vous êtes le héros. Mais attendez, quand votre argent va finir, ou bien que vous allez avoir des problèmes, c'est là que vous allez voir qui vous entoure vraiment. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est la vérité. La majorité des gens qui nous entourent ne sont pas avec nous. Il faut que vous soyez au courant. Mon ami, on crie ton nom partout. Tu penses que tu es aimé, tu es femme. Ton âme n'a qu'à finir. Toi seul, tu vas comprendre. Vous avez vu ça? Vous avez entendu ça? C'est la réalité. Les gens, l'homme n'aime pas l'homme, mais il aime l'argent de l'homme. L'homme n'apporte rien à l'homme, mais il aime prendre des choses qui se trouvent dans l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez voir des gens, eux, ils sont tout le temps là en train de tendre la main, mais eux ne donnent jamais à l'homme. Ils ne vous apportent rien. Ces gens-là, ce ne sont pas des amis. Que ça, ce sont des signes qui vont vous aider à comprendre qui sont les gens avec qui vous marchez. Ne dites pas que je ne vous ai pas dit. Vraiment, mes condoléances à la famille de cette femme. C'est dommage, c'est vraiment triste. Elle attendait ça, c'était un grand moment. Une chose qu'elle espérait depuis 30 ans, partir comme ça, c'est vraiment triste. Vraiment, c'est vraiment triste. Mes frères et sœurs, que Dieu, prions pour les femmes enceintes. C'est pas facile d'être enceinte, c'est vraiment difficile. Surtout que le diable est partout dans le monde. Que Dieu nous délivre de cet homme-là. Vraiment, que Dieu nous protège. Waouh, c'est extraordinaire. Merci la frère et sœur d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, laissez tous les chaînes. N'hésitez pas aussi à la partager à vos amis. Et si vous voulez faire des dons pour soutenir Yansrubon, vous pouvez le faire par virement bancaire. Dans la description, se trouve un lien. Quand vous cliquez là-dessus, vous avez accès à toutes nos informations bancaires. Merci à toutes les personnes qui vont nous soutenir. Que Dieu vous bénisse. Mon nom complet, c'est Nyongo Zawi Jean Williams. Et mon numéro de compte bancaire commence par 12 14 et se termine par 001. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur Yansrubon. Soyez prêts. C'est parti.